Bonsoir à toutes et bonsoir à tous et bienvenue sur la radio Basse-Côte Internationale. Donc ce soir, je vais vous proposer cette édition spéciale qui sera consacrée pour les gens qui viennent de prendre en marche, qui sera consacrée sur à mon avis, trois sujets brûlants qui font l'actualité politique et sociale aussi bien en Guinée qu'au sein de notre diaspora ici. Donc, comme je le disais, au programme la campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution qui n'a pas du tout convaincu les Guinéens de Washington. Ensuite, je vais parler des femmes de l'UFDG qui ont décidé de prendre la première ligne avec une déclaration forte de Haja Hadimatou qui a attiré mon attention que le pouvoir de son mari est proche. Le pouvoir de ses loups est proche. C'est un message très fort. Je vous dirai pourquoi j'ai décidé de l'en parler. Aussi, je vais parler des forces vives qui annoncent la reprise des manifestations dès le 5 septembre. Okay? Donc, restez avec nous, et mettez les commentaires, et puis voilà, likez la vidéo, et puis voilà, on va commencer. C'est mon point de vue, très rapidement, puisque les débats se passent seulement les week-ends, mais j'ai décidé de donner mon point de vue très rapidement par rapport à la situation. Okay? Alors, commençons avec cette campagne de vulgarisation de la nouvelle constitution lancée récemment par les autorités. L'objectif était de convaincre les citoyens, y compris ceux de la diaspora ici, d'adhérer à ce projet. Vous savez, on a tellement parlé de ça, mais à Washington, la réception a été glaciale, comme je vous le dirais, presque hostile. Pourquoi ce rejet? Nous, on a tiré l'attention, la sonnette d'alarme. Depuis un peu plus de 2 ans, on les a dit que ce projet de constitution n'était pas nécessaire. C'était une perte de temps, c'était un gaspillage d'argent, des dépenses inutiles, mais on n'a pas compris. Et voilà, c'est Mamadi, voilà, c'est eux qui savent. Le premier point, c'est mon point de vue, c'est une méfiance totale envers ce processus. Beaucoup estiment qu'il y a manque de transparence, comme on le dit. Moi, je vous ai dit que c'est un processus qui se fait entre eux là-bas. Ils savent que les gens ne sont pas d'accord sur leur démarche. Ils s'enferment. Alors, ils vont en fonction de leur propre programme. Hein, et puis après, ils sortent pour nous présenter quelque chose. Donc, il n'y a pas de transparence. Pas du tout. Deuxième point, le contexte politique. Dans ce contexte politique-là très tendu, on ne sait pas comment vous voyez ce contexte politique très tendu-là, comment vous voyez cette démarche. Mais ça se passe à l'absence de consensus national. Ils font ce qu'ils veulent. Ils le font comme ils veulent. Il n'y a pas de consensus. Troisième point, la diaspora, nous ici, nous voulons être consultés, Nous voulons qu'on soit consultés par rapport à ce processus. C'est-à-dire, on veut être impliqué, on veut qu'on soit impliqué dans ce processus. Ils ne veulent pas ça. On ne veut pas être là pour être informé comme ce qui se passe actuellement. On nous informe, la constitution est finie, ils viennent ici avec le document, ils donnent à l'ambassadrice, ils donnent au Conseil des Guinéens, voici la constitution. C'est-à-dire une manière de nous informer, mais vous avez vu la réponse, rejet total. Rejet total. C'est pour dire encore à Mamadi qu'ils sont en train de lui tromper, ou bien c'est lui-même qui se trompe. Alors, la question que moi j'ai pour vous, les auditeurs, parce que c'est une question, je vous dis ce qui s'est passé à Washington. C'est une méfiance totale. La participation était glacée, il n'y avait personne. C'est pour cette raison que vous n'avez pas vu des vidéos, il n'y a pas eu d'embrouillement, rien. Personne n'est intéressé. Rejet total. Maintenant, la question que moi je vais vous poser, pensez-vous que cette constitution peut améliorer la gouvernance en Guinée?
Est-ce que c'est une constitution, selon vous, qui nous ressemble ou qui nous divise? Vous connaissez moi ma réponse déjà. C'est une perte de temps. Nous, on avait proposé à l'époque qu'on n'avait pas besoin d'une nouvelle constitution. On allait prendre les deux précédentes constitutions, les amender, les implémenter, et puis on allait partir vite. Je vous dis qu'il n'y a pas de transparence parce que le Premier ministre lui-même, il a reconnu qu'il y a 3 et quelques millions de Guinéens qui vivent à l'extérieur. Vous avez vu comment le recensement s'est passé, non? Ils n'ont pu avoir que 100 000 Guinéens. Donc, le Premier ministre est en contradiction avec lui-même. Comment vous pouvez venir avec une constitution dont la diaspora représente 100 000 personnes seulement, alors qu'il y a 3 millions et quelques de Guinéens qui vivent à l'extérieur? Donc, dites-le moi. Donc, pensez-vous que cette constitution peut améliorer la gouvernance en Guinée? Ou c'est une constitution qui va nous rassembler, comme il le dit, ou qui nous divise, qui commence déjà à diviser? Parce qu'en Angola, les Guinéens disent non, et puis ça va continuer. Donc c'est à vous de vous lever. C'est à vous, puisque cette constitution-là, c'est la loi fondamentale. C'est vous, si vous n'êtes pas d'accord, il faudrait que vous vous prononcez là-dessus très rapidement, parce qu'ils sont bloqués actuellement. C'est la constitution, le référendum qu'ils attendent pour que Mamadi fasse une déclaration. Sans le référendum, Mamadi ne peut pas parler. Donc ils sont bloqués. Là où ils sont bloqués, là, le référendum, là, c'est ce référendum-là qui ne doit pas avoir lieu le 21 septembre parce qu'on n'a pas besoin de référendum. C'est ça la vérité. On n'a pas du tout besoin de ce référendum, on n'a pas besoin de la nouvelle constitution. C'est mon point de vue. Hein. C'est les mêmes personnes qui étaient avec Alpha Condé, qui sont venus avec les mêmes trucs avec Alpha Condé, et puis aujourd'hui, regardez ce qui se passe. Alors, c'est à vous, les Guinéens, qui doivent comprendre. C'est-à-dire qu'ils doivent comprendre que tout ce qui se passe là, c'est chez vous, la Guinée. Cette pagaille-là, vous pouvez mettre fin à ça. Je vous dis ça dans les débats tous les jours. Il est temps pour vous de vous lever pour dire non à cette constitution parce que c'est de la pagaille. Ça ne nous amène nulle part. OK? Donc, si vous pensez que cette constitution peut améliorer la gouvernance en Guinée, dites-le moi dans les commentaires. OK? Donc, restons dans le domaine politique aussi, dans le même domaine politique. Mais cette fois-ci, je vais parler des femmes. Parce que le comportement des femmes de l'UFDG a attiré mon attention. Vous savez, moi, je ne laisse pas passer des trucs comme ça. J'aime donner mon point de vue sur ces événements pareils. Les femmes de l'UFDG ont décidé de prendre le relais. J'ai vu une vidéo de cette réunion hebdomadaire ce week-end. Donc, lors de cette réunion hebdomadaire ce week-end du parti, de l'UFDG ce week-end, il y a eu un moment fort qui a attiré mon attention. Je l'ai en parlé dans le grand débat. Je vais l'en parler encore. C'est que les femmes de l'UFDG ont décidé de prendre le devant de la scène. Et c'est Hadja Alimatou Diallo, qui est évidemment l'épouse de Cellou Diallo, qui a fait cette sensation
en déclarant que le pouvoir de mon mari est proche. Je l'ai dit le samedi. J'ai dit, mais Hadia a dit quelque chose, que le pouvoir de Sello est proche. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Donc, derrière cette phrase, il y a un message politique. Il y a aussi un message de mobilisation féminine, quoi, des femmes qui va prendre de l'ampleur pour moi. Qui prendra de l'ampleur. C'est une stratégie qui marche. Je vous dirai pourquoi. Et le premier point, si Hadia Alimatou arrive à mettre une stratégie en place pour définir le rôle de chaque femme en termes de mobilisation, le parti ira très loin. Ça, c'est un. Le deuxième point, l'effet que cette stratégie pourra avoir sur les bases militantes, quoi. C'est-à-dire, je veux parler de sa stratégie. Moi, je vois sa stratégie. Donc, si la stratégie est bien faite, les femmes qui ont décidé de prendre le devant pourront amener le parti très loin, pourront réorganiser ses bases. Cette fois-ci, parce que c'est une base divisée actuellement, mais cette fois-ci, ces femmes-là pourront changer ces dons-là en ramenant, en changeant l'opinion publique par rapport à ces bases, cette fois-ci au nom de Sello, pour Sello d'Alain Diallo. Troisièmement, la stratégie de communication. Vous savez, pour déstabiliser l'UFDG, c'est la partie communication qu'ils ont complètement brouillée. C'est vrai, parce que nous étions avec ces communicants ici. C'est-à-dire, c'est la communication qu'ils ont complètement gâtée. Tous les communicants se sont retrouvés avec Alpha Condé et aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya. Donc, la stratégie des femmes de prendre le devant, dirigée par Hadia Alimatou, c'est une très bonne stratégie. Je ne dis pas que les hommes sont fatigués, mais maintenant là, parce que les conflits qui se trouvent dans le parti, si les femmes s'impliquent, je crois que c'est la meilleure façon d'aider Sello. Les femmes de l'UFDG pourront, leur implication pourront amener très loin le parti au compte de Sello. Parce qu'ils ont affaire aux anciens et nos membres, ou aux membres, les gens qui se considèrent comme nos membres de l'UFDG, mais qui sont au pouvoir. Et s'ils ne sont pas au pouvoir, ils sont proches du pouvoir. Donc, seules pour moi les femmes, comme la stratégie que également est en train de, seules les femmes pourront les contrecarrer. Il y a un point qui a attiré mon attention. Quand j'ai suivi les communications, les différents discours des femmes, la stratégie de Hadia Alimatou, c'est pour dire aux femmes de Guinée que le parti UFDG n'appartient pas au peuple, que c'est un parti national. Un aspect très important, parce que c'est là où son mari est bloqué. Donc c'est comme s'il dit à son mari, bon, toi tu t'écartes maintenant, laisse-moi prendre le devant. J'ai suivi un tout petit peu les discours. Les Malinqués ont parlé, les forestiers ont parlé. Qu'est-ce qu'elle veut faire par là? C'est-à-dire qu'elle veut travailler sur ce côté
de méfiance là des autres face à l'UFDG, qui disent que c'est un parti des peuples. Et donc, moi, ça m'a intéressé. J'ai dit donc, si elle continue à travailler sur cette stratégie, le rôle que ces femmes pourront jouer en termes de mobilisation, et puis, et puis les bases, les bases, nos différentes bases du parti, ces bases militantes-là, ramener ces bases-là, nous changer la mentalité, c'est parce qu'à l'heure là, ces bases-là sont corrompues. Hein. C'est ça la vérité. On a vu le départ de beaucoup de militants importants. Pour moi, hein, je ne sais pas si pour eux c'est important. Donc, c'est les femmes, je suis parfaitement d'accord avec Adèle, c'est les femmes qui pourront changer la donne. Je ne dis pas que les hommes ne pourront pas, hein, mais les femmes n'ont qu'à essayer. Avec ces 3 points-là que je viens de citer, je crois que quand elle dit que le pouvoir de son mari est proche, je pourrais être d'accord. Et cette fois-ci, si on laisse les femmes jouer leur rôle, je vais vous donner un exemple. L'événement des syndicats avec le général Lansana Conté, Ibrahim Fofana, Radia Toudjalo, vous vous souvenez? Arrivé à un moment du conflit, le général Lansana Conté était complètement perdu. Parce qu'il y avait trop d'ennemis. Comme là, c'est où se trouve. Il y a trop d'ennemis. C'est-à-dire, il risque de perdre tout. C'est en ce moment. Ariette Conté s'est impliquée, la première dame s'est impliquée. Elle a demandé pardon. Elle s'est impliquée personnellement. Et elle est partie envers les syndicalistes en demandant aux femmes de la joindre pour sauver son mari. Non seulement son mari, mais pour la situation politique à l'époque. Donc, est-ce que c'est la même chose que Hadja Alimatou veut faire? Évidemment. Arrivé à un certain moment, il faut changer de stratégie. La stratégie de cette méfiance entre son mari et les autres, ça ne marche pas. Il faut convaincre, il faut laver la partie là très proprement. Donc, c'est pour cette raison, moi, je dis son implication. Bon, les gens étaient. Il y a des gens qui avaient des opinions opposées dans le débat. Hier, du vendredi, depuis le vendredi, on est en train de parler. Mais, bon, c'est mon point de vue. Je crois que si elle pousse ce pion-là, avec la stratégie que je viens de citer, c'est mon point de vue, le parti UFDG pourra s'en sortir et je serai d'accord avec lui si la stratégie elle est bien appliquée que le pouvoir de Cellou Dalein se rapproche. Parce qu'on a affaire avec un régime qui d'abord, je vais vous dire, les remaniements et toutes les décisions qui sont en train d'être prises, c'est contre Cellou. Soit on prend ces éléments pour mettre dans le gouvernement, hein, soit on fait quelque chose, il ne peut pas se recenser. Donc, ils ont peur. Ils ont peur de cet individu-là. Donc, si Hadja peut réorganiser ce parti, avec cette fois-ci les femmes, parce que les hommes ne font pas, il n'y a pas de stabilité au sein. Avec les femmes cette fois-ci, moi je crois qu'ils iront très, très, très loin. C'est mon point de vue. Hein, c'est mon point de vue. C'est mon point de vue. Ça n'engage que moi. Et justement, nous parlons de ce rapport de force, ok, qui va bientôt avoir lieu entre les forces vives et le régime de Mamadi Doumbouya.
les autorités actuelles. Il y aura des rapports de force. Parce qu'ils s'entêtent quoi? Est-ce que ça va se passer? Les gens m'ont dit, est-ce que ça va se passer comme la Côte d'Ivoire et le Sénégal? Plus que ça même. Plus que ça. Parce que ce n'est pas les armes que Mamadi a, la population va s'en foutre. C'est Mamadi qui a promis qu'il ne va pas se présenter. Où est le problème? Et s'il touche cette fois-ci à un individu, mais il est foutu à jamais. Moi, je l'ai toujours dit, Mamadi, il faut quitter. Tu es très jeune, va te former. Tu as une jeune famille. Tous ceux qui t'entourent là, c'est des farfelus qui ne connaissent pas ce qu'ils veulent. Ils veulent être ministres seulement. Aucun objectif. Ils sont en train de te tromper comme ils ont trompé Conté, ils ont trompé Alpha Condé, ils ont trompé tout le monde. Ils sont dans tout. Tout. Celui qui vient, ils disent, ouais, on a au Marais. C'est tout. C'est tout ce qu'ils savent. Et donc, par rapport à cela, moi, c'est ce que je dis toujours à un moment donné. Alors, parlons de la reprise des manifestations. Et ça sera le dernier point. Je vais donner mon point de vue. Vous savez, les forces vives ont annoncé une mobilisation nationale à partir du 5 septembre. L'objectif, exprimer leur opposition à la gouvernance actuelle et réclamer des changements politiques et sociaux. OK? Les manifestations s'annoncent sur toute l'étendue du territoire avec un risque. Bon. Si aucun dialogue ne s'installe, c'est-à-dire un dialogue franc cette fois-ci entre tous les acteurs, il y aura des problèmes. OK? Parce que dans ce contexte innopolitique-là, qui est déjà tendu, c'est très tendu, si les autorités actuelles ne revoient pas leur copie, ils risquent de créer des problèmes à Mamadi, de sérieux problèmes. De sérieux problèmes. Alors, le premier point, je crois que ça sera le contexte innopolitique et social qui est déjà tendu. Le deuxième point, revendication clé, liberté, élection crédible et transparente, situation politique et économique. Vous savez, la situation économique actuellement, vous savez, je ne vais pas vous dire, c'est pour la première fois que j'entends en Guinée qu'on est en manque de liquidité. Tout simplement parce qu'on a affaire à des inexpérimentés, des incompétents. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Il n'y a pas d'argent. Ils ont mis tout l'argent dans les campagnes, dans les fausses campagnes. C'est comme ça que ça se passe. C'est pratique, on n'a pas besoin d'être économiste pour ça. Les élections crédibles, est-ce que les élections pourront se faire sans ces autres formations qui ont été exclues? Est-ce que le référendum peut se passer sans ces grandes formations qui ont été exclues? C'est pas possible. C'est pas possible. Et même si Mamadi forçait la situation, il ne pourra pas gouverner la Guinée comme ça. Donc, la réaction des autorités est attendue dans ces 3 jours. Mais je les informe déjà, Mamadi, que ici à Washington, le projet de constitution, mais il faut voir. Il n'y a aucun engouement, tu n'as vu aucune vidéo, aucune photo. C'est moi qui te dis que c'est non ici à Washington et à New York. Aux États-Unis en général. Tout est non. Et si sous les 100 000 personnes que vous avez pu recenser à l'extérieur de la Guinée, les Guinéens de l'étranger, alors qu'il y a 3 millions et quelques, ça aussi c'est une réponse. Donc c'était mon point de vue. Partagé. Et l'appel des forces vives là, à manifester, c'est à vous, les auditeurs, de voir, ok, si vous pouvez vous impliquer ou pas. Mais moi, je vous demanderai de répondre à l'appel des forces vives très massivement.
il faudrait que ça dépasse même pour la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Pour faire plier Mamadi, il n'a pas parlé d'abord pour dire, pour tirer la sonnette d'alarme. Le jour où il va sortir le mot déclaration qu'il est candidat, ça sera la fin de son pouvoir. Parce que Mamadi a juré devant Dieu. D'abord, devant Dieu, il a levé sa main. Alpha Condé a fait, vous avez vu le résultat. Si Mamadi le fait, pour lui, ça sera plus pire. C'est mon point de vue, hein. Je le dis tous les jours. Donc voilà en conclusion notre édition spéciale de ce soir sur la radio Basse-Côte Internationale. Je vous invite à venir faire les débats avec nous tous les vendredis à partir de 18h heure de New York. Nous avons 3 débats qui se passent. Le vendredi, le grand débat du vendredi. Il y a le grand débat du samedi. Il y a Tandébé Mansoussou le dimanche. Pour que nous puissions débattre, c'est-à-dire il ne faut pas donner le temps à ces gens-là. Donc je remercie. Je remercie. Donc c'est ces trois questions-là. Est-ce que partagez-vous l'appel des forces vives à manifester? Si oui, vous me dites. Sinon, le pourquoi. Mais moi, je vous demanderai, moi, je dirais oui à l'appel et on va continuer à mobiliser. Et vous, je vous demanderai aussi de participer. Donc, laissez-moi les commentaires, votre avis sur ces 3 sujets-là. Bon, c'est une petite émission, une édition spéciale que j'ai décidée parce que ces choses-là ont attiré mon attention. Hier, on n'a pas pu parler de ça. OK? Donc, j'ai décidé de donner mon point de vue sur l'actualité, voilà, politique et sociale de notre pays. Alors, merci d'être venu, hein, chers auditeurs. Voilà, merci de votre participation et de vos réactions. J'attends vos réactions hein, dans les commentaires. Voilà. Donc, restez connectés avec nous. Et voilà, nous avons l'actualité guinéenne. Et nous faisons les débats sur l'actualité guinéenne, des fois très complexes, parfois tendus, mais toujours nous faisons les débats dans la plus grande transparence et c'est nos points de vue que nous donnons. On n'impose pas, hein. Nous on n'impose pas, nous donnons nos points de vue. Mais Dieu nous a donné la chance. Par exemple, l'exclusion des partis politiques, là, on l'a dit, on l'avait prévu, on les avait prévenus et prenez vos dispositions, on va vous exclure. Parce que c'est des incompétents, ils n'ont pas de programme, ils ont dit programme Simandou, quelque chose qui a été créé par le ministre des Mines actuellement, parce que le Madi n'avait pas de programme, le ministre disait faites une campagne sur ça. Mais vous donnez un programme comme ça à quelqu'un qui n'est pas expérimenté. Ils ne savent pas là où même ils doivent aller. Et voilà, merci chers auditeurs. Je vous donne rendez-vous le vendredi prochain pour ceux qui... Vous pouvez suivre nos débats via Internet, hein, je crois. Vous pouvez suivre nos débats via Internet. Voilà, donc moi je vous invite à venir ou suivez-nous sur YouTube ou TikTok, Facebook. On est partout, hein, sur WhatsApp, Telegram. Nos émissions passent partout, sur le net. Partout. Voilà, encore une fois, merci. Rendez-vous à la prochaine. D'ici là, restez très prudents, restez informés et surtout restez engagés. Merci encore de la confiance renouvelée à la Grande Radio et à bientôt.